À la lumière des Écritures, vous serez donc illuminés. Bienvenue à tous à Enseigne-moi Elohim. Nous avons un verset dans lequel nous allons chercher à comprendre la pensée de Dieu. Avant d'abord de citer ce passage, j'aimerais répondre à la question que nous avons posée de savoir combien d'enfants Jacob avait eu. Nous avons dit bien combien d'enfants et non combien de fils. Pour comprendre cela, vous pouvez lire dans le livre de Genèse, le chapitre 34, au verset 1. Nous comprenons que Jacob avait 13 enfants, 12 fils et encore une fille. Alors, j'aimerais juste encourager les frères et sœurs qui ont opté pour le chiffre 13. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nous vous encourageons surtout à méditer afin que vous soyez versés dans les Écritures. Nous aimerons aussi encourager ceux qui ont opté pour le 12 et nous vous prions de méditer davantage, pas que vous ne le faites pas, mais de prêter attention lorsque vous êtes en train de méditer et que le Seigneur vous fortifie. Et aujourd'hui, comme nous avons dit, nous avons le livre de Matthieu, le chapitre 3, au verset 1 à 17. Et notre thème, c'est transmission des responsabilités. J'aimerais dire ceci, Jean-Baptiste éclipse et son ministère assure le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Jésus inaugure donc son mandat terrestre. Au verset de Matthieu, le chapitre 3, au verset 1 à 6, elle nous montre un personnage étrange. Et ce personnage est le précurseur qui a l'accoutrement et les habitudes d'Élie, le Tishbitz. Nous pouvons lire le verset 1 au verset 4, si vous me le permettez. Je fais la lecture. Il est écrit qu'en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de charbon et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alléluia. Et lorsque nous lisons, nous découvrons qu'il fait une entrée en scène brusque. Aussitôt après les récits de l'enfance de Jésus, on comprend par là que l'audience de Jean-Baptiste était si grand. C'était par des hommes ou deux personnes, trois personnes qui venaient pour l'écouter, mais son audience était si grande. Et nous pouvons le voir au verset 5. Il est écrit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. J'aimerais parler ici à quelqu'un qui vient de commencer un ministère. J'aimerais te dire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu seras un serviteur qui sera écouté de partout. Tu seras un serviteur que plusieurs vont venir pour écouter. Ton audience sera si plus grand. Cela va aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Plusieurs de gens vont venir t'écouter. Et au moment que je suis en train de parler, j'ai vu plusieurs jeunes gens qui sont appelés et qui commencent à parler de Dieu. Je les vois entrer en scène et plusieurs de personnes sont en train d'écouter. Je déclare, je décrète que les portes qui te sont fermées s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'au travers de toi, des âmes seront sauvées. Je proclame que par toi, des vies seront délivrées. Je déclare que par toi, des personnes
seront davantage guéris. Je vois des miracles et des prodiges t'accompagner, comme Jésus l'a dit, que les miracles accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Et en ton nom, en son nom, les malades seront guéris. Je vois des prodiges et des miracles qui sont en train de t'accompagner dans votre ministère. Et puisque je suis en train de parler ainsi, je suis en train de voir une gloire grandiose qui est en train de descendre au niveau de ton ministère. Chaque parole que tu vas commencer à libérer commencera à toucher et à transformer des gens. Des personnes seront transformées en un autre homme. Je vois des vies et des personnes commencer à changer par toi parce que le Seigneur t'a investi de son règne et de sa gloire. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Béni soit le Dieu très haut, béni soit le Dieu glorieux, béni soit le Dieu excellent. Que Dieu vous bénisse. Et nous comprenons que Jean, qui est dans ce lieu, dans le Jourdain, n'était pas seulement assis seul, n'est pas venu seulement annoncer la parole de Dieu simplement, mais on comprend que Jean était en train de préparer le cœur à accueillir le salut. Nous comprenons que Jean était un homme qui était en train d'annoncer la parole de Dieu en préparant les cœurs à accueillir le salut. C'est pourquoi vous devez comprendre que lorsque vous commencez à annoncer la parole de Dieu, le but de votre message est, vous devez comprendre que vous ne devez pas enseigner simplement parce qu'il faut enseigner. Vous devez enseigner pour que des vies soient transformées. Vous devez enseigner pour que ceux qui vous écoutent, des gens qui viennent auprès de vous, les audiences, les auditeurs, ceux qui seront là pour vous écouter, ces personnes-là soient transformées, soient touchées. Vous devez donner des messages au point qui les touche. N'ayez pas peur d'eux, mais donnez le message comme le Seigneur vous a donné. Donnez le message comme Dieu vous a donné. Et tel que Dieu vous a donné, il aura des vies et des personnes qui seront transformées. C'est pourquoi il était en train de préparer les cœurs à accueillir le salut. Et que dit-il exactement? Que dit-il exactement? Lorsque nous lisons le verset 3, on comprend que Jean-Baptiste est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et nous comprenons que le message dont Jean-Baptiste était en train d'annoncer se trouve dans le verset 2. Le message de Jean-Baptiste était répentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'aimerais te dire que dans ce ministère, Dieu t'a donné un message. Dans ce ministère que vous êtes en train de prôner, Dieu t'a donné un message. Peut-être que vous êtes un enseignant, peut-être que vous êtes un prophète, peut-être que vous êtes un évangéliste, peut-être que vous êtes un docteur, peut-être que vous êtes, je ne sais quoi. Mais comprenez que Dieu vous a donné un message. Si peut-être que vous êtes un archibishop, mais je suis venu te dire que Dieu t'a donné un message et tu dois remplir bien ton ministère. Commence à parler, commence à enseigner selon le message que tu as reçu. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. N'aie pas peur, Dieu se trouve et il est à votre comble. Que Dieu bénisse de là où vous êtes. Et la question qui en ressort de là, j'aimerais dire à quelqu'un ou j'aimerais poser à quelqu'un. En quoi te sens-tu motivé? Défié? Inspiré? Ou choqué par cette présentation de Jean-Baptiste? Certainement, cela vous choque du fait que Jean-Baptiste ne se trouve pas dans un lieu de luxe, ne se trouve pas dans un lieu de gloire. Il ne s'habille pas comme un homme comme un roi, comme un chef, comme nous pouvons le dire comme un responsable, n'est pas bien vu. Mais nous comprenons que malgré ce qu'il est, malgré le vêtement, sa manière de manger, de là où se trouve Dieu qui l'a appelé, amenait toujours les hommes pour l'écouter.
Et c'est par ce message-là que plusieurs ont été sauvés. Au verset 7 à 12, on comprend un serment tout autre. Et la métanoïa, ou encore, excusez-moi du terme, la métanoïa, qui se trouve dans ce passage du verset 7 au verset 12, est que Jean-Baptiste n'était pas un homme qui avait pitié, n'était pas un homme qui a pitié, mais il était un homme qui ne ménage pas avec des pharisiens et des sadducéens. Même ceux qui couraient, malgré le nombre qui courait pour venir auprès de lui dans le Jourdain, Jean-Baptiste n'avait pas pitié, n'avait pas peur de proclamer la parole de Dieu. Il n'avait pas peur de dire le message ou la parole qu'il a reçue de Dieu. Il donnait tel qu'il a reçu. Est-ce qu'on peut lire le verset 7? Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? En réalité, lorsqu'il parle de race de vipères, il n'était pas en train de les injurer, mais il est en train de parler de leur nature spirituelle, de leur état, de leur vie en réalité, de ce qu'ils sont. Donc, lorsqu'il dit race de vipères, il est en train de démontrer ce qu'ils sont. Donc, Jean-Baptiste ne jouait pas avec eux. Il les donnait, il les disait ce qu'ils sont. J'aimerais dire à quelqu'un que l'homme de Dieu n'est pas un négociant du salut. L'homme de Dieu n'est pas un négociant du salut. Ne soyez pas des personnes qui viennent négocier le salut. À cause de parce que cette personne est un grand, vous avez peur de lui dire ce que l'Écriture ou la parole de Dieu nous le dit. Nous demande d'enseigner. Certainement, vous prenez l'exemple de Nathan qui est allé voir David. Mais en réalité, il a parlé avec diplomatie. Mais encore, il a dévoilé ce qu'il est. L'esprit complaisant fait de faux convertis. Notez ceci. L'esprit complaisant fait de faux convertis. Il faille que vous compreniez que se repentir et se convertir vont de pair. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Plus qu'un changement d'attitude ou un remords, la métanoïa consiste à abandonner la vie sans Dieu. C'est un acte délibéré, dûment réfléchi. Le Saint-Esprit féconde la parole reçue, convaincu du péché et conduit à renoncer le mal. À renoncer le mal. L'homme pécheur prend le parti d'abandonner sa vieille nature pour répondre à l'appel de Dieu et recevoir la vie nouvelle. J'aimerais te dire que tu connais ta vie de péché. Tu sais ce que tu es en train de vivre. Tu connais ce que tu fais actuellement. Tu dois comprendre qu'il te faut prendre conscience. Il te faut abandonner ces choses, quitter le péché et venir à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Il t'aime, raison pour laquelle il met cette parole-là au devant de toi, afin que tu prennes conscience. Lorsque Jean-Baptiste crie que race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère envahie, ces choses les touchent et ces personnes confessent leur iniquité. Ces personnes commencent à confesser les péchés
On le voit dans le verset 6. Il est écrit, et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Une parole de vérité bien donnée touche le cœur et pousse ces personnes à avoir du remords et à abandonner leur vieille nature en se repentant et confessant leurs péchés. J'aimerais t'amener à comprendre qu'il faut abandonner ce que tu es en train de faire. Ta vie de pécheresse que tu es en train de mener, abandonne. Ta vie de débauche, abandonne. Peut-être que tu te caches à faire des choses. C'est le moment d'abandonner. Jésus t'aime. Il ne te condamne pas, mais il met cette parole au devant de toi, afin que afin que vous preniez conscience. C'est le moyen pour être prévenu. C'est le moyen pour être prévenu contre le jugement. Nous comprenons cela au verset 10 à 12. Il est écrit ceci. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Veux-tu aller en enfer? Veux-tu aller en enfer? Sinon, il est nécessaire pour toi, pour vous et moi, de produire donc des fruits dignes de la repentance, d'abandonner cette vieille nature et de se donner réellement à Jésus-Christ. En ce temps où plusieurs prédicateurs ont tendance à cajoler le public dans le sens du poil, puisse Dieu te trouve parmi les vrais enseignants de la parole. Je prie que Dieu vous trouve comme des vrais enseignants de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons vrais avec plusieurs. Et j'aimerais terminer par là en disant que Jésus-Christ fut intronisé au verset 13 à 17. Est-ce qu'on peut le lire afin de mieux comprendre que Jésus maintenant entre dans le ministère, entre dans son appel, au verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Pour lui, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Au verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On comprend par là que la question qui en ressort de là, quel est le salaire de notre obéissance? Quel est le salaire de notre obéissance? C'est en fait que s'accomplisse tout ce qui est juste. Le salaire de notre obéissance, c'est pour que ce qui est parfait, agréable au devant de Dieu, puisse s'accomplir. Le Seigneur est allé se faire baptiser. Et vous devez comprendre que c'est le début du ministère de Jésus. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que vous passez aux eaux du baptême, comprenez que c'est le début de votre nouvelle naissance en Jésus-Christ. De votre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Sa méthode, c'est l'humilité.
Jésus-Christ est le modèle de leadership chrétienne. Son entrée, son allèle dans la scène se fait par des signes particuliers. Peux-tu les relever en relisant ces versets, au verset 16 jusqu'au verset 17? J'aimerais te dire, en quoi est-ce que cela devra influencer ta vie? Et je t'ai posé cette question. Réponds et marche selon la gloire de Dieu. La vérité, rien ne sait de courir. Il faut partir à point. Rien ne sait de courir. Il faut partir à point. Jean de La Fontaine. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. À bientôt. Bisous, bisous à tous.